Ouvrez le banc. Envoyez. N'importe quoi. Voir coco. Minute de recueillement. Au mort.
Garde à vous. Ouvrez le banc. Attention pour les couleurs. Envoyez. Minute de recueillement. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a eu lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues,
les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement, de cette armée de lumière dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port du Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en Français, en Européens, en femmes et hommes libres. Les bleuets, que nos élèves arborent à leur veste, comme le coquelicot, sont les premières fleurs à repousser sur les champs de bataille. Avant de devenir en France l'emblème du souvenir et de la mémoire combattante, et par voie de conséquence de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, le bleuet était à l'origine le surnom donné par les anciens aux jeunes recrues qui arrivaient au front dans la nouvelle tenue bleu horizon. Nous avons choisi de vous présenter Le Soldat, chanson interprétée par Florent Pagny en 2013 sur une musique de Calogero et des paroles de Marie Bastille. C'est la lettre d'un soldat dans les tranchées de 14-18 à sa fiancée Augustine. Il y raconte son espoir de vite la retrouver. Puis, couplet après couplet, le ton se fait plus dramatique, jusqu'à sa mort inéluctable. Ce sujet dépasse la Première Guerre mondiale. Les soldats, français, allemands ou américains, mais malgré nous, furent aussi séparés de leur bien-aimé au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, le conflit en Ukraine sépare aussi les amoureux. J'ai peur de tomber, je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. Surtout de tomber, toi, il serait un toi. Et tu seras fier de moi. Là où la guerre chasse des garçons par milliers, de la
la maison et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas quand je suis qui s'en va, dégolasser les rats. Je me vois que les yeux j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi, et je suis un soldat. Je ne sens plus mes moi. Mon Dieu, sors-moi de là. Les signes viennent être confiés, nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois. Je ne suis qu'un soldat. Il n'y a pas que les soldats qui puissent agir dans une guerre. C'est aussi le rôle des résistants. Et la musique a de tout temps été vecteur d'idées, mais aussi porteuse de courage à l'image du chant des partisans. Appelé aussi chant de la libération, c'est l'hymne de la résistance française durant l'occupation par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La musique, initialement composée en 1941 sur un texte russe, est due à la française Anna Marly, ancienne immigrée russe qui en 1940 avait quitté la France pour Londres. Le 17 mai 1943, la mélodie sifflée devient l'indicatif d'une émission de la France libre diffusée par la BBC. Les paroles en français sont écrites le 30 mai 1943 par Joseph Kessel, également d'origine russe, et son neveu Maurice Druon, qui venaient tous deux de rejoindre les forces françaises libres. Germaine Sablon, alors compagne de Kessel, en sera la créatrice en l'interprétant dès le lendemain dans le film de propagande Three Songs About Resistance. Le manuscrit original, apporté clandestinement en France en juillet 1943, est classé monument historique.
entends-tu? Combattre, résister, préserver la paix. Pas si facile de savoir ce que l'on ferait en y étant directement concerné. C'est ce qu'évoque Jean-Jacques Goldman dans Né en 17 à Leidenstadt. Dans cette chanson, les trois interprètes se demandent s'ils auraient agi différemment, s'ils avaient été à la place des Allemands, après la défaite de la Première Guerre mondiale et pendant la montée du nazisme, en précisant que l'auteur, Jean-Jacques Goldman, est d'origine juive polonaise par son père et allemande par sa mère. Ou à la place des Nord-Irlandais dans le conflit nord-irlandais, sachant également que Michael Jones est gallois. Ou enfin à la place des riches blancs pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Carol Fredericks, comme noire américaine, avait connu la ségrégation raciale aux États-Unis.
Monsieur Jean-Patrick Jeannot, vous avez porté les armes de la France au Liban, en Bosnie, en Afghanistan, et à ce titre, vous avez été reconnu ancien combattant. Au nom de Madame la ministre des Armées, nous vous décorons de la Croix du combattant. Monsieur Fernand Hilpert, pendant plus de 40 ans, vous avez été porte-drapeau dans différentes associations patriotiques et pendant plus de 21 années ici à Großbildersdorf. À ce titre, Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées vous a adressé ce diplôme d'honneur en vous remerciant pour les services rendus à la cause du combattant. Fermez le banc.